C'est une joie de vous retrouver ce matin et de pouvoir effectivement parcourir la parole de Dieu ensemble. Avançons avec confiance grâce à Jésus. En fait, c'est ça le nerf de la guerre. C'est vrai que dans ce temps de l'Avent, finalement, dont Anne-Marie a parlé au début du culte, et dont nous entendons parler un peu partout et dans les médias, eh bien, nous commençons à nous préparer à commémorer la venue de Jésus dans le monde avec la fête de Noël que nous allons célébrer dans quelques semaines. Et j'aimerais ce matin, en fait, que nous puissions vraiment mettre le focus, en fait, sur Jésus. C'est vrai que tout au long de cette année, eh bien, nous avons parcouru un certain nombre de chapitres de l'Ancien, du Nouveau Testament, mis le focus sur un certain nombre de personnages dont la vie pouvait nous inspirer pour avancer avec confiance selon le thème de l'année. Donc on a vu Abraham, on a vu Jacob, on a vu Paul, David et tant d'autres qui nous ont appris en fait tous quelque chose par une caractéristique de leur vie. Sans doute, on aurait pu encore dire davantage, mais en tout cas, à travers une chose de leur vie, eh bien, nous avons été encouragés, fortifiés à aller de l'avant. Alors, ce matin, en fait, on pourrait faire la même chose avec Jésus et regarder dans les évangiles, se dire, mais quelle est en fait la caractéristique de Jésus qui nous encourage ce matin ? Ça pourrait être la vie de prière de Jésus, par exemple. Ça pourrait être la confiance qu'il a envers son Père. Mais en fait, ce n'est pas ça sur lequel j'aimerais attirer votre attention ce matin, mais j'aimerais en fait tout simplement nous arrêter vraiment sur ce que Jésus a fait. Et au-delà de ce que sa vie peut nous inspirer, eh bien, c'est vraiment de voir combien Jésus a pourvu en toutes choses afin que nous puissions avancer avec confiance. Alors, on verra trois choses. En fait, la première chose, c'est que Dieu, à travers Jésus, a restauré en fait notre relation avec lui-même. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous allons nous y arrêter dans un instant. Il a pourvu aussi à tous nos besoins. Voilà, il y a de nombreux besoins qui peuvent être ceux sur la terre, mais en tout cas, voilà, une certitude, c'est que Dieu a pourvu à tous nos besoins en Jésus-Christ, sur terre. Et puis, au-delà de ça, il a pourvu aussi pour l'éternité. Donc, c'est quand même pas mal tout ça, n'est-ce pas ? Ça fait beaucoup de raisons, finalement, de garder la confiance, d'avancer avec confiance, non ? Alors, ce que je disais en premier, c'est que, en fait, c'est un véritable miracle qui s'est produit là. Et en fait, ce véritable miracle, c'est que l'être humain, dans son origine, en fait, avait été créé pour être en relation avec Dieu. Dieu avait voulu l'être humain. Par amour, il l'avait créé. On le voit dès les premiers passages de la Bible, en Genèse au chapitre 1. Il est dit, Dieu créa l'être humain comme une image de lui-même. Il le créa à l'image de Dieu, il les créa hommes et femmes. Voilà, dès cette création, en fait, l'idée de Dieu, c'était d'être en relation avec l'être humain. Mais 2 chapitres plus tard, Genèse chapitre 3, patatras, eh bien, l'être humain décide de n'en faire qu'à sa tête. Et donc, finalement, il est renvoyé du Jardin d'Éden. Donc, la relation, en fait, qui était celle que Dieu avait voulu avec Adam et Ève, eh bien, est brisée. Et depuis ce jour-là, eh bien, dans le cœur de l'homme, il y a, comme disait Blaise Pascal, philosophe français du XVIIe siècle, il y a un vide en forme de Dieu dans le cœur de chaque homme qui ne peut être rempli par aucune chose qui n'est créée, mais seulement par Dieu le Créateur, qui s'est fait connaître aux hommes par Jésus. Et en fait, depuis ce jour où l'être humain donc, s'est détourné, eh bien, il y a ce vide en chacune d'entre nous, à partir du moment où nous sommes justement, à partir du moment où nous naissons en réalité. Et donc, en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que en Jésus, eh bien, Dieu n'a pas laissé les choses comme ça, mais nous voyons dans Hébreux 10, Jésus-Christ a fait la volonté de Dieu. Il s'est offert lui-même une fois pour toutes, et cela a rétabli notre relation à Dieu. Et là, c'est un bouleversement, en fait, complet qui s'est réalisé.
et au bénéfice duquel nous pouvons être à partir du moment où nous plaçons notre confiance en Jésus-Christ. Dieu a décidé par avance qu'il ferait de nous ses enfants par Jésus-Christ. Dans sa bienveillance, voilà ce qu'il a voulu. Éphésiens 1, verset 5. Et voilà, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, alors Dieu qui a ressuscité le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en nous. C'est-à-dire que, en fait, par Jésus-Christ, eh bien, nous avons une relation en esprit qui est là, tout à nouveau, et que nous pouvons vivre pleinement et entièrement. Cette relation qui était brisée a été restaurée en Jésus-Christ. Et ça, eh bien, ça change véritablement la donne. Ça, c'est un bouleversement profond de notre vie. Alors peut-être que si nous sommes, je dirais, chrétiens depuis notre plus tendre enfance, il y en a qui ouvrent leur cœur au Seigneur à l'âge de 3 ans, 4 ans. Peut-être on a un petit peu du mal de se souvenir de cette période-là. Mais en tout cas, la réalité, en fait, c'est que les choses prennent véritablement leur sens dans notre vie à travers cette relation avec Dieu en Jésus-Christ. Le vide dont parlait Blaise Pascal est comblé. Moi, je sais personnellement que, et c'est ce que je raconte d'ailleurs dans mon témoignage minute à chaque fois, donc je commence à vraiment le connaître par cœur, c'est que, oui, avant que je rencontre Jésus-Christ, j'avais effectivement, je peux attester que j'avais dans mon cœur ce vide, que je cherchais à combler de multiples manières. Moi, ma manière, à moi, c'était de combler ça à travers les arts, à travers les maths, à travers la philo. Mais ça marchait qu'un temps. Et au bout d'un moment, eh bien, finalement, je m'apercevais que ce n'était pas vraiment ça la réponse. Voilà, jusqu'au jour où, bien sûr, eh bien, Jésus-Christ s'est manifesté à moi. Alors, quand nous sommes justement sans ce repère et sans cette relation avec Jésus-Christ, eh bien, il y a un malaise, je crois, profondément. Et c'est ce que l'être humain ressent, je dirais, de façon générale, dans sa globalité, jusqu'au moment où il n'est pas à Jésus-Christ. C'est ce malaise, en fait, qui est là et qui fait que, certainement, dans ces conditions-là, c'est difficile d'avancer avec confiance. Parce qu'il y a quelque chose au fond de nous qui cloche, qui ne va pas. On cherche, d'une manière ou d'une autre, à accomplir des choses qui nous tiennent à cœur, mais quelque part, en fait, ça n'atteint pas son véritable but. Et c'est seulement à partir du moment où notre relation avec Dieu est restaurée en Jésus-Christ que toutes les choses se mettent à leur place. Et quand je dis toutes les choses se mettent à leur place, eh bien, ça peut être des priorités qui sont rétablies. On voit autour de nous, en fait, des personnes qui mettent leurs priorités à gagner de l'argent pour différentes choses, en fait. Peut-être la priorité, c'est justement de gagner de l'argent. La priorité, ça va être de gagner de l'argent justement pour avoir un logement, pour s'offrir des loisirs, etc. Mais en réalité, eh bien, c'est uniquement cette relation avec Jésus-Christ qui va permettre de mettre les priorités au bon endroit. Et de découvrir quelle est véritablement notre identité. L'identité d'enfant de Dieu. C'est cette identité que Dieu a pour chaque être humain sur la terre. Ça date pas d'hier, ni de Mathusalem, mais bien d'avant de la création. Donc, nous voyons bien sûr que ce Père dans les cieux, avec lequel nous pouvons entretenir une relation, c'est un Père qui nous aime. Il l'a démontré en envoyant Jésus, justement, sur la terre, afin que nous soyons réconciliés avec lui. Et donc, au-delà de cela, voilà, des priorités qui sont revues, le sens profond, en fait, le sens d'accomplissement qui est là, à travers la relation avec Jésus-Christ, cette notion que nous sommes
finalement cette identité d'enfant de Dieu que nous pouvons vivre véritablement. Et puis de découvrir aussi que Dieu a un plan merveilleux. Dieu a un plan merveilleux pour chacun d'entre nous, pour chaque être humain en réalité. Et c'est un plan en fait qui est très précis et très personnel. Rien que pour nous, rien que pour toi ce matin, du sur-mesure. Ce n'est pas du prêt-à-porter, c'est du sur-mesure. Et justement, nous voyons cela dans Éphésiens 2, verset 10, où il nous est dit « Nous sommes l'œuvre de Dieu, il nous a créés, unis avec Jésus-Christ, pour que nous menions une vie riche en actions, pleine de bonté, celle qu'il a préparée d'avance, afin que nous les pratiquions. » Vous voyez, c'est très précis, en fait. Dieu nous a préparés, les uns et les autres, afin que nous puissions accomplir un certain nombre d'œuvres qui sont vraiment des œuvres très précises pour nous-mêmes et pas pour quelqu'un d'autre. Et c'est vrai que si je vous posais la question ce matin, qu'est-ce qui brûle dans votre cœur? Est-ce qu'il y a des choses, en fait, vous sentez vraiment que vous avez à les faire? Vous sentez vraiment que Dieu les met sur votre cœur? Eh bien, ça correspond justement à ces œuvres préparées d'avance. Voilà. Si on faisait un tour de salle ce matin, eh bien, on s'apercevrait que chacun, c'est différent. Voilà, il y a des choses communes, très certainement, mais il y en a qui sont vraiment très spécifiques à chacune d'entre nous. Eh bien, c'est cela, en fait, quelque part, ce que Dieu fait résonner dans nos cœurs, qui correspond à sa volonté pour chacun d'entre nous. Donc, une première raison pour laquelle nous pouvons avancer avec confiance grâce à l'œuvre de Jésus-Christ, c'est que nous pouvons vivre véritablement notre réelle identité. Pas une identité factice, mais l'identité profonde qui est la nôtre, celle d'enfant de Dieu. Car la relation avec Dieu qui était brisée a été restaurée. Et nous retrouvons ainsi la véritable connexion avec Dieu, mais quelque part aussi avec nous-mêmes, avec ce qui est au plus profond de nous-mêmes, avec ce à quoi Dieu nous appelle, avec qui nous sommes en réalité. Et dans ce cadre-là, eh bien, notre vie trouve son véritable sens. Nous sentons que nous sommes à notre place et cela fait vraiment écho profondément en nous. De plus, nous sommes conscients que Dieu a prévu des projets précis et personnels pour nous. Oui, dans ces conditions, en Jésus, je crois vraiment que nous pouvons avancer avec confiance, n'est-ce pas? Donc ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est qu'à travers ce statut d'enfant de Dieu, eh bien, Dieu pourvoit à tous nos besoins. Alors, je parlais tout à l'heure du vide qui est au plus profond de nous, quand il n'est pas rempli par Jésus-Christ. Et en fait, dans Jean au chapitre 6, Jésus utilise une parabole extraordinaire, comme très souvent elles sont extraordinaires, celles que partage Jésus. Et il est dit ici, en Jean 6, verset 35, « Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Ça montre, en fait, le pain, c'est quoi? Eh bien, le pain, c'est la nourriture, ça symbolise la nourriture. Et nous savons bien combien notre corps, en chair et en os, a besoin de nourriture, n'est-ce pas? C'est la nourriture, en fait, qui va, les différents nutriments, avec toute leur complexité. Voilà, on parle parfois de manque en magnésium, donc tiens, on a besoin de magnésium, de manque en fer, bah, tiens, on a besoin de fer aussi. Bref, il y a tout un équilibre, en fait, dont le corps humain a besoin pour pouvoir être en pleine santé et en pleine force. Et en fait, c'est cette nourriture qui va justement nous apporter tous les nutriments, toute la complexité en fait de la nourriture, toute la complexité en fait des éléments dont nous avons besoin, qui vont faire que, eh bien, nous allons être en bonne santé. Alors que nous allons nous développer, que nous allons grandir, etc. Et ici, il est question du pain de vie. Alors le pain de vie, c'est pas le pain physique, mais c'est le pain spirituel. C'est celui qui va véritablement faire en sorte que nous allons être profondément dans notre cœur rassasiés. Alors, quelles sont les faims, les soifs qui peuvent être présentes? Eh bien, c'est vrai que parfois, il y a de l'insatisfaction
dans notre âme. Ça n'arrive jamais, n'est-ce pas? Nous pouvons, voilà, l'herbe est toujours plus verte dans la prairie d'à côté. C'est toujours mieux ailleurs. Nous aimerions avoir un autre travail, nous aimerions être davantage connus, nous aimerions avoir un plus beau logement, nous aimerions habiter dans un lieu où il y a du soleil tout le temps dans l'année. Voilà, enfin bref, tout un tas de choses comme cela. Eh bien, dans tout cela, en fait, je crois qu'il est bon d'amener toutes ces choses qui peuvent être comme ça dans notre âme à Dieu, au pied de sa croix, au pied de la croix de Jésus, parce que, en fait, en Jésus, eh bien, nous pouvons véritablement avoir la nourriture qui correspond à nos besoins profonds. Voilà. Et dans le psaume 131, il nous est dit « Seigneur, je ne suis pas orgueilleux, mon regard ne manifeste pas d'ambition, je ne recherche pas des choses trop grandes pour moi, ni trop extraordinaires. Au contraire, je reste calme et tranquille, comme un jeune enfant, apaisé près de sa mère. Comme cet enfant, je suis apaisé. » Et puis, dernier verset, Israël compte sur le Seigneur dès maintenant et toujours. C'est vraiment cet apaisement, ce calme que Jésus pourvoit à travers ce pain dont il est question. Et dans le face-à-face avec Dieu, on voit comment Dieu peut justement pourvoir à cette âme complètement rassasiée. Même dans un cas extrême, comme celui de Job, qui, la Bible nous parle en fait des souffrances, de sa détresse, de ses douleurs. Et très certainement, son âme aurait pu désirer en fait toute autre chose que la vie, l'épreuve qu'il a eue. Et donc, il y a eu forcément des luttes en lui-même. Mais même Job, en fait, quand il a contemplé la face de Dieu, eh bien, son âme s'est apaisée. On lit ça à la fin du livre de Job, au chapitre 42. Job qui répond au Seigneur « Je sais bien que tout cela est possible pour toi. » Donc ça fait suite à la discussion qu'il avait eue avec l'Éternel. « Et pour toi, aucun projet n'est irréalisable. Tu as dit, qui ose rendre mes projets obscurs en parlant sans rien y connaître? Oui, j'ai parlé de ce que je ne comprends pas, de ce qui me dépasse, de ce que je ne connais pas. Écoute, disais-tu, c'est à mon tour de parler, je t'interrogerai et tu me répondras. Je ne savais de toi que ce qu'on m'avait dit, mais maintenant, je t'ai vu de mes yeux. C'est pourquoi je retire tout ce que j'ai dit. Je suis consolé alors que je suis sur la poussière et sur la cendre. Vous voyez l'état de l'âme, en fait, même dans un cas de détresse, il se décrit comme étant sur la poussière, dans la poussière et sur la cendre, eh bien, il se décrit consolé. Vraiment pour dire que, à travers Jésus, à travers l'Éternel, eh bien, voilà, notre âme est comblée. Donc ça, c'est, je dirais, dans la réalité de notre vie, eh bien, Dieu pourvoit à tous nos besoins, vraiment les plus profonds, les plus intimes dans notre cœur. On peut dire des choses ou peut-être contester des choses, mais c'est la vérité. Et donc, nous pouvons amener notre âme véritablement à apprécier ce pain venu du ciel à 100%. Et bien sûr, ce n'est pas que notre âme, entre guillemets, dont Dieu prend soin. Mais il prend soin de nous, de toute notre vie en réalité. J'aime beaucoup le Proverbe 19 et verset 21 qui nous dit « Les êtres humains élaborent de nombreux plans, mais seule la décision du Seigneur se réalise. C'est lui qui veille. » Amen. Sur tous les plans que nous pouvons échafauder dans notre vie, eh bien, en réalité, il y en a un qui va s'accomplir. C'est la décision de Dieu. Amen. Et puis, c'est vrai que sur le plan matériel, nous sommes dans un monde matériel où il est nécessaire d'avoir de l'argent, il est nécessaire d'avoir de quoi subvenir à ses besoins. Eh bien, dans Matthieu 6, au verset 31 à 34, il nous est dit « Ne vous inquiétez donc pas en disant « Qu'allons-nous manger ? Qu'allons-nous boire ? Ou qu'allons-nous mettre pour nous habiller ?» Ce sont les païens, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas
voilà, ceux qui n'ont pas cette foi en Dieu, qui recherchent sans arrêt tout cela. Mais votre Père, qui est au ciel, sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le règne de Dieu. Cherchez à faire sa volonté. Et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Donc voilà, sur l'aspect matériel aussi, Dieu pourvoit. Et dans Philippiens, au chapitre 4, quand il est question des finances, en fait, très précisément, il y a eu une offrande qui a été faite par les Philippiens envers Paul. Et donc, voilà, je vais lire les quelques versets 15 à 20. « Vous le savez vous-même, Philippiens, quand j'ai quitté la Macédoine, donc c'est Paul qui parle, à l'époque où la bonne nouvelle commençait à être annoncée, vous avez été la seule église à m'aider. Vous seul avez participé à mes gains et mes dépenses. Déjà, j'étais à Thessalonique. Vous m'avez envoyé plus d'une fois ce dont j'avais besoin. Ce n'est pas que je cherche à recevoir des dons, mais je désire que vous en tiriez un bénéfice. J'ai donc bien reçu tout ce que vous m'avez envoyé. C'est plus que suffisant. Maintenant qu'Épaphrodite m'a apporté vos dons, je dispose de tout le nécessaire. Ces dons sont comme une offrande d'une agréable odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui plaît. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa magnifique richesse dans l'union à Jésus-Christ. À Dieu notre Père, soit la gloire pour toujours. Amen. » Avec Anne-Marie, quand nous sommes venus au Seigneur, eh bien, nous avons compris à un moment que nous avions à mettre nos finances en ordre devant Dieu. C'est-à-dire de dégager tout d'abord ce qui allait lui revenir. Donc, nous avions été enseignés sur les 10%, la dîme, et puis au-delà de ça, sur les offrandes. Et nous avons mis ça en pratique parce que nous avons été enseignés comme cela et nous nous sommes dit, puisque voilà, nous sommes enseignés comme ça, puisque nous voyons dans la Bible que c'est juste, eh bien nous allons le faire. Et c'est vrai que maintenant, donc, nous avons commencé à faire cela il y a plus de 30 ans, eh bien Dieu est fidèle et nous n'avons jamais manqué de rien. Au début, certes, nous ne roulions pas sur l'or, hein, mais de toute façon, nous ne roulons toujours pas sur l'or. Mais nous avons mis cela en pratique. Voilà, et Dieu nous a conduits. Nous n'avons pas eu tout de suite tout. Nous n'avions pas de voiture pendant des années. Nous avons habité dans un 30 mètres carrés où nous avons eu notre premier enfant, Céline. Mais voilà, Dieu était fidèle. Et nous pouvons encore aujourd'hui en témoigner. Voilà, tout un tas de raisons pour lesquelles avancer avec confiance dans tous les domaines de notre vie. Et j'aimerais souligner que Jésus a la victoire absolument totale. Dans Colossiens, au chapitre 2, il est dit, il a annulé, donc en parlant de Jésus, le document qui nous accusait et qui nous était contraire par ses dispositions légales. Il a supprimé ce document. Il l'a cloué sur la croix. C'est ainsi que Dieu a désarmé les autorités et les pouvoirs spirituels. Il les a donnés publiquement en spectacle, en les emmenant comme prisonniers dans le cortège triomphal de son Fils. Amen. Toute autorité a été donnée à Jésus-Christ et donc en conséquence, il a tout pouvoir véritablement pour pourvoir à toute chose dans notre vie sans aucun obstacle. Et en plus, cerise sur le gâteau, ce n'est pas un conte de fées, c'est une réalité. C'est ce que dit la Bible. Jésus pourvoit à la vie pour l'éternité. Romains, chapitre 6, verset 23, « Le salaire que paie le péché, c'est la mort. Mais le don que Dieu accorde gratuitement, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ, notre Seigneur. » Et voici ce témoignage en 1 Jean 5, versets 11 et 12. « Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie nous est accordée grâce à son Fils. Celui qui a le Fils a cette vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. » Dieu est pour nous. Amen. Car il a fait don de son Fils. Et il nous garantit tout ce qui est nécessaire pour notre salut. Dans Romains, au chapitre 8, verset 31, nous lisons « Que dirons-nous de plus si Dieu est pour nous? Qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous,
comment ne nous fera-t-il pas totalement grâce avec son Fils? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Personne, car c'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera alors? Personne, car Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il prie en notre faveur. Amen. Dans notre marche, dans la vie, on peut avoir des ennemis, ça peut arriver. Des personnes qui nous en veulent, des gens qui nous accusent faussement. On entend souvent parler de harcèlement, par exemple, de fausses accusations. Des gens qui peuvent nous condamner. Mais si Dieu est pour nous, et c'est le cas, eh bien, il nous déclare justes et ne nous condamne pas. Parfois, quand il y a des criminels, la justice humaine les condamne. Mais à partir du moment où ils se repentent, eh bien, Dieu ne les condamne plus. Amen. Autant de raisons pour avancer avec confiance, car Dieu a pourvu avec Jésus-Christ. Et si nous continuons à lire ces quelques versets de Romains 8, ce sera le dernier passage que nous lirons, verset 35, « Qui nous séparera de l'amour du Christ ? Est-ce que ce sera la détresse, ou bien l'angoisse, ou bien la persécution, la faim, les privations, le danger, la mort ? Comme le déclare l'Écriture, à cause de toi, nous sommes exposés à la mort tout au long du jour. On nous traite comme des moutons qu'on mène à l'abattoir. Mais en tout cela, nous remportons la plus complète victoire par celui qui nous a aimés. » Face à l'angoisse, face à la persécution, la faim, les privations, le danger et même la mort, qui pourraient certes mettre de l'inquiétude dans nos cœurs, de la crainte, et donc quelque part remettre en cause notre confiance pour avancer, eh bien face à ces choses, Dieu affirme que nous remportons la victoire la plus complète par Jésus-Christ lui-même, par celui qui nous a aimés. Même face à la mort, nous pouvons avancer avec confiance. Waouh! Et ça termine en fait ce passage par vraiment une triomphante affirmation du salut. Oui, j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune autre chose créée. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu a manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Il n'y a aucune puissance démoniaque, rien du tout, ni la mort, ni aucune autre personne qui pourra nous séparer de l'amour que Dieu a manifesté en Jésus-Christ. C'est une victoire absolument totale, acquise par Christ. Nous pouvons donc, encore une fois, avancer avec confiance. Il n'y a aucune raison qui pourrait nous empêcher de le faire. Dieu a pourvu en tout, en Jésus, pour que nous puissions véritablement avancer dans cette pleine confiance. Alors, maintenant que nous nous préparons à fêter la venue de Jésus sur terre, dans ce début de l'Avent, eh bien, soyons certains que Dieu a pourvu en toutes choses pour notre vie, et donc que nous pouvons avancer avec confiance. Dieu, premièrement, dans ce que nous avons vu aujourd'hui, a rétabli notre relation avec lui-même en Jésus. Il a ressuscité notre esprit qui était mort. Donc, son Esprit Saint venant habiter dans nos cœurs. Il a réparé ce qui était cassé dans notre relation avec lui, qui faisait que nos aspirations les plus profondes ne pouvaient pas vraiment être vécues et qui, quelque part, mettait un doute en fait en nous, une crainte. Eh bien, au contraire, en rétablissant cette relation avec lui, il redonne le véritable sens à notre vie, avec des plans précis pour chacun qui correspondent à ce qu'il a vraiment placé dans nos cœurs. En plus, il pourvoit donc aux besoins les plus intimes de nos âmes en tant que pain de vie, et il pourvoit également à l'ensemble des besoins de notre vie, car ses plans sont parfaits. Ce n'est pas, comme je disais, un conte, non. Ça pourrait, quand on le dit comme ça, on pourrait dire, mais tiens, c'est un joli conte. Non, en fait, c'est une réalité. C'est ce que je crois, les uns et les autres. Nous pouvons témoigner de la réalité de la vie avec Christ, de la réalité de la parole vivante dans nos vies.
Et donc, il y a beaucoup de raisons, en fait, pour avancer avec confiance. Et voilà, ça ne s'arrête pas sur cette terre, mais d'être assuré de l'avenir, après la mort. Dieu a pourvu en Jésus aussi à la vie éternelle. Et voilà, même quand nous pensons à l'éternité, eh bien, nous n'avons pas à craindre, mais nous pouvons avancer avec confiance. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu a manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Voilà, prions juste quelques instants. Seigneur, nous te remercions pour cette assurance que tu mets dans nos cœurs. Et Seigneur, tu vois aussi peut-être nos besoins personnels, les uns et les autres, d'être rassurés dans un domaine ou un autre. Eh bien, nous prions que tu viennes nous interpeller, nous parler maintenant par rapport à ces besoins précis, parce que tu es un Dieu précis et tu es un Dieu personnel. Seigneur, qui ne passe pas à côté sans pourvoir aux besoins de ceux qui se tournent vers toi. Alors merci pour l'assurance que tu nous donnes et la confiance, Seigneur, avec laquelle nous pouvons avancer aujourd'hui et pour l'éternité. Amen.